People all the time ask me about the iconic cars in this mythology. When I think of the Dodge Charger, I think of that moment from the first film in the Toretto garage, where Dom and Brian... Oui, on a perdu mon frère Pablo pendant le tournage de Seven. Ah! Ça a rendu le tournage de ce film très difficile. L'acteur phénoménal Vin Diesel est connu pour ses rôles héroïques et ses performances palpitantes. Issu d'un héritage culturel diversifié, Vin Diesel possède un grand cœur qui accueille tout le monde, quelles que soient ses origines. Il n'y a pas de compromis en coulisses. Je me suis lancé là-dedans, je m'en sortirai. Tu le sais? Je le sais, et c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Bonne chance au tribunal, mec. Cet amour a forgé un lien indéfectible avec sa partenaire à l'écran devenu frère, Paul Walker. Leur amitié était sans précédent. Cependant, la tragédie a frappé avec la disparition prématurée de Paul Walker, brisant profondément Vin Diesel. Malgré son chagrin, il est devenu une source de réconfort et de soutien pour Meadow, le fils de Paul. Alors, où est Meadow maintenant? Et pourquoi Paul Walker a-t-il confié sa fille à Vin Diesel? Rejoignez-nous pour découvrir ces détails. Vin Diesel, aujourd'hui âgé de 56 ans, avouez enfin ce que nous soupçonnions tous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons l'histoire touchante de l'amitié entre Paul Walker et Vin Diesel et son impact sur leur entourage. Le lien indéfectible entre Vin Diesel et Paul Walker. Vin Diesel et Paul Walker étaient les meilleurs amis du monde et ont tissé des liens forts dans le monde compétitif d'Hollywood. Parmi les amitiés entre célébrités, de nombreux noms viennent à l'esprit. Mais aucun ne se démarque autant que Vin Diesel et Paul Walker. De Matt Damon et Ben Affleck à Ryan Reynolds et Hugh Jackman. De nombreuses célébrités se lient d'amitié avec d'autres célébrités, certaines avant même de devenir célèbres. Walker et Diesel entretenaient une amitié si solide que Vin Diesel a accompagné la fille de Walker jusqu'à l'hôtel malgré le décès de ce dernier. Walker est toujours l'un des acteurs les plus appréciés aujourd'hui. Diesel le félicite et apprécie le temps passé ensemble, n'hésitant pas à le mentionner dès que possible. On peut dire qu'ils avaient aussi des secrets entre eux, qu'ils n'ont jamais révélés au monde entier. Alors, quel est-ce que ce secret? Quel impact Paul Walker a-t-il eu? Et Vin le ressent encore? Vin Diesel partage le conseil que Paul Walker lui a donné pour devenir père. Vas-y, famille pour toujours. C'est plus qu'une phrase mièvre dans la franchise Fast and Furious, puisque Vin Diesel vit selon ses mots au quotidien, même s'il se comporte parfois comme un frère agaçant. Son hommage à son défunt partenaire à l'écran, Paul Walker, à l'occasion du 8e anniversaire de sa disparition, illustre parfaitement ce principe, puisqu'il partage un conseil de père important qu'il a reçu de son cher ami. Diesel se souvient du tournage de Fast and Furious et de l'annonce à Walker qu'il allait avoir un bébé. Il n'oubliera jamais ce que Walker lui a dit, comme beaucoup de durs à cuire lui disent d'attendre devant la salle d'accouchement. Mais c'est faux. Fonce et coupe le cordon ombilical. Ce sera le plus beau jour de ta vie, a écrit Diesel sur Instagram. À ce moment-là, Walker était déjà papa. Diesel a déclaré qu'il réfléchissait chaque jour à ce conseil et à leur fraternité. Il a révélé que le bébé que Walker l'avait aidé à préparer deviendrait la demoiselle d'honneur du mariage de sa propre fille. Effectivement, la fille de Diesel était la demoiselle d'honneur de Meadow Walker. Le même ange que tu m'as aidé à préparer grâce à tes conseils fraternels est le même ange que la précieuse Meadow demande à être sa demoiselle d'honneur, a-t-il écrit. Comment aurais-je pu le savoir sur le tournage de 2008? Mes enfants me disent toujours qu'oncle Paul est toujours avec toi, papa. Et je sais au fond de moi qu'ils ont raison. Il n'y a pas de meilleur conseil que de se lancer dans l'expérience de la paternité avec enthousiasme dès le début. Abordez ce jour comme le plus beau de votre vie et la bonne attitude à adopter en salle d'accouchement, qui changera votre vie à jamais. L'amitié entre Paul Walker et Vin Diesel était indéfectible, avec un lien aussi fort. Il est évident que la mort de Paul Walker a eu un impact sur Vin Diesel. Mais qu'est-ce qui a conduit à la mort de Paul? Aurait-elle pu être évitée? Découvrons-le. La disparition tragique et prématurée de Paul Walker. Le 30 novembre 2013. L'acteur Paul Walker, star majeur de la franchise Fast and Furious, est décédé tragiquement dans un accident de voiture à Santa Clarita, en Californie. La voiture de Walker a pris feu après avoir percuté un arbre sur une route déserte par un temps idéal. Mais pourquoi? Passionné d'automobile depuis toujours, Paul Walker a commencé à collectionner les voitures. Après le succès de la série Fast and Furious, il a accumulé une collection de 30 véhicules haute performance, dont des Bayerische Motorenwerke Motorsport 3.
des Nissan Skyline Gran Turismo Racing et des Ford Mustang. Il n'était pas seulement un collectionneur de voitures, il était aussi un pilote professionnel, sponsorisé par des marques comme Etnies, Brembo et Hankook. Cependant, la vie de Walker ne se résumait pas à la vitesse. Après avoir connu le succès financier, il s'est consacré à la solidarité internationale. En 2010, suite au tremblement de terre dévastateur en Haïti, il a fondé la fondation Reach Out Worldwide pour aider les communautés à se relever des catastrophes naturelles. Le jour de sa mort, Walker et sa fondation ont organisé une action caritative en faveur des victimes du typhon Haiyan, l'un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés. Après l'événement, Paul et son ami Roger Rodas sont montés à bord d'une Porsche Carrera Gran Turismo de 2005. Rodas au volant et Walker comme passager. Ils ont quitté l'événement et, après avoir tourné à droite sur Constellation Road depuis Alta Vista Avenue, le tragique accident s'est produit. Ils ont ensuite tourné à nouveau à droite sur Kelly Johnson Parkway. Ignorant la limitation de vitesse de 72 km/h, la Porsche rouge accéléra rapidement sur une route apparemment droite et déserte. Ils atteignirent environ 160 km/h à l'approche d'un virage. Roda commença à tourner le volant vers la droite. Frena et retrograda. Cependant, ils ignoraient qu'il avait beaucoup plu la veille. Bien que le soleil de l'après-midi à Los Angeles ait presque entièrement séché la route, une humidité résiduelle subsistait sur l'asphalte, créant une situation dangereuse pour Walker et Rodas. De plus, les pneus de la voiture posaient problème. Les supercars ne sont pas utilisées tous les jours, mais lorsqu'elles le sont, elles sont souvent poussées à leurs limites. Les manœuvres rapides, les freinages brusques et les accélérations brutales peuvent user rapidement les pneus. Sur cette voiture en particulier, Roda n'avait pas remplacé les pneus depuis des années. Alors qu'ils avaient besoin d'une bonne adhérence entre les roues et la route, ils n'en avaient pas. Arrivés au bout du virage, la Porsche a commencé à déraper. Et à cet endroit précis, Rodas a perdu le contrôle du véhicule. La voiture a dérapé sur le trottoir, a heurté un lampadaire, puis a percuté un arbre, le coupant presque en deux. Pendant plus d'une minute, il y avait encore une chance de sauver au moins un des passagers. Le bureau du coroner a indiqué que Paul était encore en vie après l'impact. Mais, coincidence, il n'y avait personne aux alentours. La route était déserte. La voiture accidentée a pris feu 90 secondes après l'accident. Et la suite appartient à l'histoire. L'enquête menée par le département du shérif du comté de Los Angeles et la Californie, Highway Patrol a conclu le 13 mars que l'accident avait été causé par une vitesse excessive. Les ingénieurs de Porsche ont participé à l'évaluation de l'épave. Aujourd'hui, le lieu du crash est un mémorial où les fans rendent hommage à la star du speed et du punk, Paul Walker, dont la disparition prématurée ressemble étrangement à celle de James Dean. La question est maintenant, quelle vérité Vin Diesel a-t-il finalement avoué? Que nous soupçonnions tous? Découvrons-le. Vin Diesel a enfin avoué ce que nous soupçonnions tous. Sa fille porte le prénom de Paul. Vin Diesel s'est appuyé sur les conseils de son défunt partenaire à l'écran, Paul Walker, lorsqu'il est devenu père. Même si les personnages des films Fast and Furious avaient une dynamique de mentorat différente à l'écran, a expliqué Diesel, j'étais toujours le grand frère sur le plateau. Je protégeais tout le monde et je roulais pour tout le monde. Ils m'ont peut-être admiré sur le plateau dès le début, mais je n'étais pas père, contrairement à Pablo, a déclaré Diesel à propos de Walker, qui était le père de sa fille, Meta Walker. Je me suis donc appuyé sur lui lorsque j'ai commencé à être père, a poursuivi Diesel. En réalité, il veut 16. En m'y réfléchissant, il a partagé un moment poignant. Quand ma plus jeune fille est née, j'étais en salle d'accouchement en train d'écrire son nom. Même ma mère dit encore aujourd'hui que Pablo était là avec moi. C'est pourquoi je l'ai appelée Pauline. Quand la plupart des gens entendent le nom de Vin Diesel, ils pensent à des muscles saillants, des explosions fulgurantes, des actes héroïques et une virilité de mec à mec. Ni plus, ni moins. Les derniers mots d'un mourant sont précieux. Puisque Vin a reçu de précieux conseils sur la paternité, découvrons maintenant s'il y a excellé. Vin Diesel en tant que père. La paternité tardive a profondément changé Vin Diesel. Il est devenu père plus tard dans sa vie, comme de nombreuses femmes du secteur qui retardent la fondation d'une famille en raison de carrières exigeantes. Vin n'est devenu père qu'à la quarantaine, déclarant « J'ai attendu longtemps pour le devenir, car ce secteur est très exigeant. Pour devenir la plus grande star du monde, il faut parfois être très égoïste. Il faut parfois fonder une famille un peu tard. » Vin et sa compagne, Paloma Jiménez, sont ensemble depuis 2007 et ont 3 enfants.
Anya. Vincent et Pauline. Pauline doit son prénom à feu Paul Walker, que Vin aimait tendrement. Ses enfants sont tout pour lui, surtout sa fille, qu'il considère comme sa reine. Il a confié « Ma fille est ma reine. Elle est toute pour moi. » À tel point que si je ne lui envoyais pas une vidéo de ce que fait papa, même dans un talk show, j'aurais des ennuis. Selon Vin, une réplique puissante de Fast 9 a été écrite par sa fille de 4 ans. Mais les spectateurs devront regarder le film pour le découvrir. Vin Diesel met l'accent sur l'amour. Et non sur la haine. Il n'hésite pas à afficher son amour au monde entier, assumant fièrement son côté plus doux, qui, selon lui, fait de lui un homme plus fort. C'est le genre de héros dont le monde a besoin, incarnant un mélange de force et de vulnérabilité. Personnellement, je suis plus qu'heureux de vivre dans un monde où les thrillers d'action sont basés sur l'histoire de jeunes filles et de pères aimants. Alors, qui était Vin Diesel avant toute cette célébrité et quels ont été ses humbles débuts? Restez connectés, nous vous dévoilerons ces détails. Les débuts de Vin Diesel et sa passion grandissante pour le métier d'acteur. Mark Sinclair est né le 18 juillet 1967 dans le comté d'Alameda, en Californie. Ses parents étaient agents et professeurs de théâtre. Il a un frère jumeau, Paul Vincent. Leur père biologique a quitté leur mère avant leur naissance. Les garçons ont été élevés par leur mère, Delora Shirlane Vincent, et leur beau-père, qui les a rapidement adoptés. En plus de travailler au théâtre, Delora était également astrologue. Leur père adoptif, Irving Vincent, était professeur de théâtre et directeur de théâtre. Lorsque Mark avait 3 ans, la famille déménagea à Irving et s'installa dans un quartier pauvre et peu prospère de New York. La famille s'est agrandie avec l'arrivée de 2 autres enfants, Tim et Samantha. Selon Mark, son origine ethnique est ambiguë. Delora, une immigrante dominicaine, est d'origine anglaise, allemande et écossaise. Mark n'a jamais rencontré son père biologique, mais il le décrit comme une personne de couleur. Il a déclaré « Tout ce que je sais de ma mère, c'est que j'ai des liens avec de nombreuses cultures différentes. » La mère et le beau-père de Mark se sont rencontrés alors qu'il travaillait comme artiste de théâtre à New York dans les années 1960. Grâce à eux, Mark a développé un intérêt pour le théâtre dès son plus jeune âge. Ses parents l'emmenaient, lui et ses frères et sœurs, à diverses productions et avant-premières de films. Mark a commencé à se produire sur scène à l'âge de 7 ans, apparaissant pour la première fois dans la pièce pour enfants Dinosaur Door de Barbara Gasson, montée au Theatre for the New City de Greenwich Village, à New York. La vie de Mark aurait pu prendre une tournure bien différente à ce moment-là, car il se décrivait comme un enfant abandonné, souvent impliqué dans des bagarres et ayant eu des démêlés avec la justice dès son plus jeune âge. Cependant, son implication dans des bagarres et un vol l'a conduit au théâtre pour la nouvelle ville. Là, Louis, son frère et quelques amis ont cambriolé le théâtre de la rue Jane, avec l'intention de jouer avec des accessoires et de le vandaliser. Au lieu d'appeler la police, ils ont été interpellés par le directeur artistique du Crystal Field Theatre, qui leur a proposé des rôles dans Dinosaur Door. Mark a continué à se consacrer au théâtre tout au long de son adolescence. Il attribue sa passion pour le théâtre à son enthousiasme pour le métier d'acteur, qui l'a aidé à se reconstruire et à éviter les ennuis. Sa mère offrit au jeune Mark un livre intitulé « Feature Films at Used Car Prices ». Diesel pensait que ce cadeau lui avait permis de comprendre le cinéma, ce qui aurait grandement influencé sa réussite future à l'âge adulte. Comme sa mère travaillait comme agente de théâtre, elle l'emmenait souvent à ses auditions, ce qui a éveillé sa passion pour le métier d'acteur. Après le lycée, Sinclair a intégré le Hunter College, où il a étudié la littérature anglaise, ce qui l'a amené à écrire des scénarios. Il a continué à jouer au théâtre et s'est décrit comme un acteur polyvalent. Malgré ses études supérieures, il a abandonné ses études pour se consacrer à temps plein au théâtre, confronté à des difficultés financières à New York. Mark travaillait comme videur et vendeur dans un magasin de télévision, consacrant son temps libre à des auditions. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'origine du nom Vin Diesel? Continuez à regarder pour le découvrir. L'histoire du nom Vin Diesel est le début de sa carrière. Se remémorant son passé, il a déclaré dans une récente interview « J'ai grandi entouré de grands artistes que Miles Davis a enregistrés dans notre immeuble et on m'a encouragé à devenir acteur. Mais j'ai aussi travaillé comme videur et j'ai participé à 500 bagarres par an. C'est comme ça que j'étais un soir, en faisant le vide dans des boîtes de nuit célèbres, le lendemain en lisant une pièce de théâtre ou en jouant à Donjons et Dragons », a déclaré Vin Diesel. Durant ses 10 années comme videur,
Il a été ridiculisé pour sa silhouette mince et élancée, ce qui l'a incité à s'entraîner quotidiennement pour se muscler. Diesel et ses amis surnommaient avec humour leurs biceps en pleine croissance Kryptonics, en référence à une marque de skateboard populaire. Alors qu'il travaillait au Tunnel Nightclub de New York, il a adopté le pseudonyme Vin Diesel pour des raisons de sécurité, combinant Vin avec le nom de jeune fille de sa mère, Vincent, et Diesel pour son énergie débordante. En plus de ses activités d'acteur et de danseur durant son adolescence, Vin pratiquait gratuitement le breakdance dans les boîtes de nuit new-yorkaises, adepte de cette danse née dans la culture hip-hop des années 1980. Au départ, Diesel travaillait comme videur de boîtes de nuit, principalement pour assouvir sa passion pour la danse. Sa carrière cinématographique débuta par une apparition non créditée dans le drame Awakenings, 1990. Après des années de lutte pour décrocher des rôles, Diesel a produit un court-métrage avec un budget de 3,0 $ pour financer son premier long-métrage. Intitulé Multifacial, ce drame indépendant a été écrit, réalisé, produit et interprété par Diesel, s'inspirant de sa propre expérience d'acteur multiculturel aux auditions à Hollywood. Le film a été projeté au Festival de Cannes 1995. Malgré cette reconnaissance précoce, Diesel reprit son travail de vendeur dans un magasin de télévision avant d'avoir réuni les fonds nécessaires à la production de son premier long-métrage. Strays, c'est drame, qu'il a écrit et interprété, raconte l'histoire d'un trafiquant de drogue et escroc en quête de sens après être tombé amoureux. Retraçant l'enfance de Diesel à New York, le film met également en lumière sa fascination de toujours pour les voitures. La passion de Diesel pour le cinéma l'a habité toute sa vie, son premier long-métrage en tant que réalisateur. Strays a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance en 1997. Suite à son succès, Music Television a envisagé d'adapter le film en série télévisée, mais le projet n'a finalement pas abouti. Malgré une enfance difficile, Diesel a appris à s'épanouir dans des circonstances difficiles et à construire sa carrière de manière indépendante. Ses compétences se sont avérées cruciales pour son ascension vers le succès à Hollywood, faisant de lui l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. De plus, à cette époque, un réalisateur a remarqué Diesel, lui ouvrant ainsi les portes d'Hollywood. La carrière de Vin Diesel l'a mené à son rôle le plus emblématique, celui de la série Fast and Furious. Quel rôle a-t-il interprété et quelles leçons en a-t-il tiré? Découvrons-le. Le parcours de Vin Diesel dans Fast and Furious. Vin Diesel est surtout connu pour son rôle de Dom Toretto dans la série Fast and Furious, lancée en 2001. Cependant, beaucoup ignorent que depuis le premier film, il a cherché à créer un héros d'action plus mature et plus complexe, en réfléchissant à son personnage, qu'il a incarné pendant près de 2 décennies. Vin reconnaît l'évolution de Dom Toretto. Au départ, Toretto n'avait pas la liberté de faire preuve d'amour. Comme il le fait aujourd'hui, Vin dit souvent la vérité et tente d'encourager le monde à embrasser l'amour. Un équilibre délicat pour comprendre comment vendre des films et répandre l'amour. Il faut s'intéresser de près aux méthodes de Diesel. Dans la vraie vie, Diesel est un père, à l'instar de Toretto. Il croit que le monde doit se réconcilier avec l'archétype du père et espère que le 9e film de la série contribuera à cette réconciliation et améliorera notre compréhension de celui-ci. Si Vin Diesel a incarné un héros à l'écran, il l'a également été dans la vie. Comment Vin Diesel a-t-il exercé son héroïsme hors écran? Continuez à regarder. Nous vous dévoilons ces détails. Vin Diesel, le héros hors écran. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas vraiment réfléchi à Vin Diesel ni au personnage qu'il incarne. Pourquoi le ferait-il? Brown Explosion. Brown après tout. Mais si vivre dans les années 2020 nous a appris une leçon collective durable, c'est que, face à nos héros, à l'écran comme en dehors, nous avons besoin de plus de puissance personnelle, d'intelligence émotionnelle, de sensibilité et de profondeur. Ces qualités sont de plus en plus déterminantes pour la sympathie d'un héros. Revenons à Vin Diesel. Si son personnage extravagant et hyper masculin pourrait sembler relever du vieux problème de masculinité toxique, c'est loin d'être l'intention de l'acteur. Une grande partie de son œuvre, à bien y réfléchir, prouve le contraire. Au cas où vous ne le sauriez pas, Vin s'est révélé être un véritable héros de films d'action, à l'instar de la plupart des personnages qu'il a incarnés. On raconte qu'en 2001, alors que Diesel roulait sur l'autoroute d'Hollywood à moto, il a été témoin d'un violent accident de voiture.
C'est peut-être dû à toutes les fois où il a dû réagir rapidement au cinéma, ou peut-être est-ce juste sa nature. Mais quelle qu'en soit la raison, Diesel a abandonné sa moto, a sorti 2 enfants de l'eau, puis a montré au conducteur comment sortir en rampant avant que la voiture ne soit la proie des flammes quelques minutes plus tard. Histoire vraie. Imaginez être sauvé par un vrai Vin Diesel. Incroyable, non? Si Diesel semble tout à fait capable de canaliser la ténacité de son personnage quand il le faut, on l'apprécie parce qu'au fond, c'est un véritable tendre, à l'instar des actrices sexy qui sont objectifiées et pas prises au sérieux. Vin Diesel a lui aussi été largement réduit à son apparence musclée. La plupart des gens se concentrent uniquement sur son corps et s'arrêtent là. Pourtant, il s'efforce de diffuser des ondes positives et un amour viril, remettant en question le statu quo de la masculinité toxique. La meilleure version de moi-même a toujours été un pur message d'amour. Confie-t-il à Flaunt. J'y crois vraiment. Vraiment, 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 profondément. Peut-être parce que j'étais videur à New York, je n'ai plus besoin de faire semblant d'être dur. Grâce à ça, j'ai plus de liberté pour être aimant, si ça a du sens. Oui, Vin a toujours été un homme fort. Un videur reste coriace par définition. Mais ses rôles à l'écran ont également renforcé cette conviction, façonnant notre perception de lui. Il veut nous faire comprendre que ce n'est pas tout à fait vrai. Aimeriez-vous être secouru par un Vin Diesel dans la vraie vie? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Découvrons maintenant la fille de Paul Walker et où elle est aujourd'hui. Meadow Walker et son rôle dans la protection de l'héritage de son père. Meadow Walker a tracé sa propre voie. Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'elle suive les traces de son défunt père et devienne actrice, elle a choisi le mannequinat. Cependant, elle partage l'esprit philanthropique de son père, honorant son héritage à travers la fondation Paul Walker. Meadow entretenait un lien étroit avec son père, le regretté acteur Paul Walker, né à Los Angeles, le 4 novembre 1998, de Walker et de sa petite amie de l'époque, Rebecca Soteros. Meadow a grandi à Hawaï avec sa mère, ne voyant son père que par intermittence. Elle est ensuite retournée à Los Angeles, où ses parents ont partagé la garde de son fils jusqu'à ce qu'elle emménage avec Paul à temps plein. Malheureusement, moins d'1 an plus tard, Paul est décédé dans un accident de voiture le 30 novembre 2013. Paul Walker a exprimé sa joie quant à leur relation étroite. « J'ai été désespéré pendant tant d'années à cause de la situation avec ma fille. Elle vit à Hawaï, et moi ici. Ma fille vit avec moi à temps plein maintenant. Et c'est la meilleure partenaire que j'ai jamais eue, a-t-il déclaré à Entertainment Weekly quelques mois avant sa mort. Depuis la mort de son père, Meadow est devenu un mannequin à succès et continue d'honorer son héritage par ses actions caritatives. Elle a entretenu des liens étroits avec ses partenaires de Fast and Furious et a même intégré la franchise. Meadow a épousé l'acteur Louis Thornton Allen en octobre 2021. Cependant, le couple a annoncé sa séparation en décembre 2023. En 2009, Paul a confié à Parade à propos de la paternité, que les petites filles adoucissent le cœur de leur père. En 2011, à son retour à Los Angeles, il a décrit sa fille. Alors âgée de 12 ans, au magazine People, elle ressemble un peu plus à sa mère, mais elle est aussi innée comme moi. Il a ajouté que Meadow est plutôt un esprit libre et qu'elle apprécie les petites choses. En 2017, Meadow a lancé sa carrière de mannequin en signant avec DNA Models. D'après sa biographie Instagram, elle a défilé pour des créateurs de renom tels que Proenza Schouler et Alexander McQueen. Meadow est également l'égérie de Gavon Beauty, dont elle a célébré l'une des premières campagnes majeures avec la marque en mars 2023, en proie à la perte de son père. Meadow a intenté, en septembre 2015, une action en justice pour homicide involontaire contre les fabricants de la Porsche Carrera Gran Turismo, conduite par Roger Rodas, ami de son père, lors de l'accident mortel. La plainte affirmait que la voiture manquait des dispositifs de sécurité nécessaires pour éviter l'accident ou, au moins, permettre à Paul Walker de survivre. Meadow a conclu un accord avec Porsche en 2017 et a également reçu 10,1 millions de dollars de la succession de Rodas. Versailles and Fiducie a confirmé son avocat. À l'occasion du 42e anniversaire de Paul Walker en septembre 2015, Meadow a annoncé le lancement de la Fondation Paul Walker. Cette organisation, dédiée aux actes de bienfaisance spontanés qui responsabilisent les jeunes et soutiennent l'environnement, perpétue l'héritage de Paul Walker en matière de conservation des océans. En pensant à son père,
Meadow a écrit sur Instagram, accompagné d'une jolie photo souvenir. En pensant à mon père, je me suis retrouvé à réfléchir à ses passions. J'ai voulu créer cette fondation pour partager cette part de lui avec le monde. Meadow s'est activement impliquée dans la philanthropie. En juin 2022, elle a annoncé la création de la bourse Do Good de la Fondation Paul Walker, destinée à soutenir un étudiant méritant et passionné par la réponse aux besoins essentiels de la communauté ou de l'environnement. En octobre 2021, Meadow a épousé Louis Thornton Allen lors d'une cérémonie intime sur une plage en République dominicaine. Pour l'occasion, elle portait une robe Zoni Couture sur mesure et était accompagnée jusqu'à l'hôtel par Vin Diesel, ami proche de son père et partenaire de Fast and Furious. Diesel a partagé sur Instagram que sa fille, Hannah Riley Sinclair, était la demoiselle d'honneur de Meadow. Diesel a légendé avec affection une photo de Meadow et Hannah au mariage. Regarde cette photo, Pablo. Elle te fera sourire. Vin Diesel, repensant à sa relation étroite avec Meadow Walker, a raconté en juin 2021 comment Meadow avait demandé à sa fille, Hannah Riley Sinclair, d'être sa demoiselle d'honneur. Il a confié se sentir très protecteur envers Meadow, soulignant qu'elle est la première personne à lui souhaiter une bonne fête des pères chaque année. Voir Meadow avec ses propres enfants, et notamment jouer avec sa fille de 6 ans, Pauline, le touche profondément, imaginant ce que son défunt frère, Paul Walker, ressentirait à ces moments-là. Chaque année, Meadow rend hommage à son père en lui rendant un vibrant hommage sur Instagram. À l'occasion de son anniversaire et de l'anniversaire de sa disparition, Meadow publie des photos et des messages touchants. En 2021, elle a partagé une photo d'elle bébé avec Paul Walker l'embrassant sur la joue, lui exprimant son amour infini et son profond regret. En septembre 2023, à l'occasion de ce qui aurait dû être le 50e anniversaire de son père, Meadow a publié un autre hommage émouvant, le remerciant son ange gardien pour son amour, ses conseils et pour lui avoir inculqué l'amour de la beauté du monde. À l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Paul Walker en 2023, Meadow a partagé une vidéo inédite où elle surprend son père pour son anniversaire. Sous-titré « 10 ans sans toi ». Je t'aime pour toujours. Meadow continue de chérir son père et de se souvenir de lui avec un amour et une admiration profonds. Que pensez-vous du lien qui unissait Vin Diesel et Paul Walker? Et que pensez-vous de Meadow? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. À bientôt pour la prochaine.